Le débat de ce Smart Impact, on parle donc du déploiement de la 5G avec Marion Greffly. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Télécop France. À vos côtés, Ludovic Pierre, bonjour, bienvenue. Impact Innovation Team Member, en bon français, de Fairphone. C'est quoi, on le rappelle, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais c'est quoi Télécop France ? Alors, Télécop, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Ça veut dire que dans notre activité, dans la façon dont on développe nos offres et nos services, on intègre directement les questions d'impact écologique et d'impact social. Et en plus, on appartient à nos sociétaires. Donc, on a une entreprise complètement démocratique. C'est-à-dire que nos sociétaires votent les décisions de la coopérative sur le principe d'une personne égale à une voix. Donc, on ne vote pas en fonction de son capital, mais en fonction de sa présence dans l'entreprise. Ça, c'est le principe de toutes les coopératives. Fairphone, présentez-nous Fairphone. Ouais, alors Fairphone, on est producteur de téléphones basé aux Pays-Bas. Et l'objectif de Fairphone, c'est de garder les téléphones plus longtemps. Donc, on les produit de manière modulaire. Donc, le téléphone est modulaire. On peut enlever... Plus facile à réparer ? Plus facile à réparer, plus facile à réparer. Et dans l'idée, c'est de ne pas remplacer le téléphone dans 2 ou 3 ans. Et du coup, on produit le téléphone avec l'humain et la planète en tête. Parce qu'effectivement, on change. Alors moi, pas trop sur le téléphone, je suis pas un dingue de téléphone, mais en moyenne, on change nos téléphones tous les 2 ans, c'est ça ? 2 ans et demi ? 2,7, on va dire. Alors qu'ils fonctionnent encore très bien, on est bien d'accord. En général, oui. Bon. Question générale, sur la 5G, est-ce que vous êtes favorable au déploiement de la 5G ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Oui, exactement. C'est la question qu'on peut se poser. C'est est-ce qu'on en a vraiment besoin ? En fait, la 5G, elle pose un débat de société, en fait. C'est de savoir à quel point on veut du numérique dans nos vies. Parce qu'en gros, l'idée de la 5G, c'est de pouvoir utiliser le numérique de manière encore plus rapide. Et aussi de pouvoir l'utiliser, en fait, finalement, avec un impact environnemental lié à ça de plus en plus important, puisque ça va être des données mobiles, en fait, qu'on va avoir besoin de consommer de plus en plus pour pouvoir utiliser de la 5G de manière de plus en plus rapide. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin que le numérique y prenne toute cette place dans notre société ? Et il y a plusieurs réponses à ça. Enfin, le débat n'est pas si simple. En tout cas, nous, ce qu'on dit chez Télécop, et puis on l'a travaillé avec nos sociétaires de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de la 5G, notamment pour les particuliers. Puisque aujourd'hui, l'intérêt de la 5G qu'on nous met en avant, c'est vraiment les notions de rapidité, c'est-à-dire on va plus facilement pouvoir voir une vidéo en mobilité, dans plein de circonstances différentes, etc. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin, et surtout, est-ce que c'est vraiment durable, ce type d'usage, en rapport avec les ressources limitées de notre planète. Donc ça veut dire qu'il faudrait quoi ? Peut-être le réserver au monde de l'entreprise qui peut en avoir vraiment besoin, c'est ça ? Oui, probablement, parce qu'effectivement... Là, il y a différents justement études qui ont été menées par le Conseil pour le climat et qui en fait expliquent que quelque part on peut décider de déployer différemment la 5G et d'ouvrir ses usages différemment, notamment pour des entreprises qui en ont besoin, pour des questions de compétitivité, etc. Par contre, on peut très bien décider effectivement d'en garder cet usage pour les entreprises. Et c'est finalement pas vraiment un problème pour ça. Ludovic Pierre, Fairphone propose un modèle 5G. Pourquoi ? C'est une façon de se dire, de toute façon, il y a quoi ? Il n'y a pas le choix. La techno est en train de se développer, donc on doit proposer un modèle comme celui-là ? C'est un petit peu ça l'idée, en fait. Nous, notre objectif, c'est de produire des téléphones qui durent dans le temps. Et donc... plus au-delà de 5 ans. 5 ans, c'est l'objectif, et si on arrive 7, 8, 10 ans, c'est incroyable. Mais pour l'instant, 5 ans minimum. Et vu que la 5G se déploie, il y a eu les investissements, les opérateurs déploient. C'est en train de se passer, qu'on le veuille ou non, c'est en train de se passer. Donc nous, Fairphone, on se positionne sur faire en sorte que le téléphone soit... compatible avec cette nouvelle technologie qui risque d'être très présente dans le futur. Et on n'a pas envie que notre téléphone devienne obsolète et toutes l'impact positif que le Fairphone a d'un côté soit annulé en fait si le téléphone a besoin d'être changé. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire si on ne propose pas la 5G, on va avoir des clients qui, dans 2 ou 3 ans, vont nous dire on a besoin de la 5G, donc ce sera contre-productif, vous n'aurez pas rempli l'objectif. Exactement. Bien compris. Marion Greffly, si on parle de nos usages, avec Télécop, vous proposez de payer justement selon l'usage que l'on fait de nos forfaits. C'est ça ? Comment ça marche ça ?
Alors en fait, dans la coopérative, on a fait le choix d'essayer de matérialiser ce que c'est que les usages numériques. Parce que, en fait, aujourd'hui, le marché du numérique, il est construit sur une idée où les usages et de manière générale, du coup, le numérique est une ressource qui est illimitée. On le voit sur le marché, il y a de plus en plus de forfaits avec 100, 200, 300 gigas par mois. Enfin, ça commence à grossir de manière assez incroyable. Et donc, tout ça, ça laisse supposer au public que en fait, le numérique est illimité et que c'est pas du tout une ressource qui compte sur des ressources qui sont pour le coup très tangibles. Et donc l'idée de Télécope, c'est de matérialiser tout ça. C'est de dire, en fait, il est possible de consommer le numérique de manière durable, mais aussi en se posant du coup la question, parce que ça suppose qu'on puisse visualiser quelle est la vraie consommation du numérique de chacun. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, notamment sur la longévité des téléphones, puisque en fait, le cœur de l'impact environnemental du numérique, c'est vraiment la production de smartphones. C'est les infrastructures, les produits, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est tout ce qu'on appelle l'amont, donc les infrastructures, ce qui nous sert à nous connecter à Internet, les data centers, etc. Donc c'est leur production. Et c'est ça d'ailleurs qui est au cœur de l'enjeu de l'impact environnemental de la 5G, en fait. C'est le fait que pour bénéficier de cette technologie, il va falloir remplacer les infrastructures et les téléphones eux-mêmes. Exactement. Et donc nous, on est plutôt sur la notion de longévité en fait de nos mobiles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garder nos téléphones le plus longtemps possible, puisque c'est ça le cœur de l'impact environnemental. Et donc c'est à ce titre-là qu'on ne peut pas soutenir en fait le développement de la 5G et son déploiement, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arriver à bénéficier de la 5G, il va falloir qu'on change de manière massive nos smartphones, sans gain vraiment tangible pour les particuliers. C'est le cas notamment pour... il y a eu un certain nombre d'études qui sont sorties dans des pays qui ont déjà massivement utilisé la 5G, comme la Corée du Sud, etc. Et en fait, le gain pour les particuliers, il est très minime, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut avoir vraiment des usages qui soient décuplés, il faut être un très gros consommateur de vidéos, en mobilité, il faut faire des choses très particulières, quelque part, pour voir la différence du déploiement de la 5G dans ces usages particuliers. Quelques chiffres justement sur nos usages numériques. 60% des Français se disent incapables de passer une journée sans leur téléphone et le consultent immédiatement au réveil. J'ai bien peur d'en faire partie. 88% d'entre eux changent de téléphone tous les 2 ans alors qu'il fonctionne encore. Là, je ne suis pas dans cette catégorie. C'est vrai que c'est une question, et c'est la question qui est centrale finalement dans l'existence, allez dire, dans l'ADN de Fairphone. Et ça rejoint ce que vous disiez, quelle place on veut donner au numérique dans notre société. Est-ce que vous le ressentez forcément chez vos clients, mais est-ce que cette prise de conscience-là, vous la voyez quand même progresser aujourd'hui ? Définitivement, et c'est pour ça qu'on grandit, Fairphone. Après, malgré la prise de conscience chez citoyenne, il y a quand même cet engouement de la technologie. Il y a ce mouvement qui fait qu'il y a les nouveaux téléphones avec la 5G, il y a les forfaits, et donc les gens, si la 4G devient plus lente, il va y avoir une tendance à aller vers la 5G et à cette surconsommation. Et donc, comme l'a dit Marion, la consommation que ces data centers, que les serveurs, que aussi la production des téléphones est déjà très importante. Ouais. Et du coup, le gain au final de rapidité est annulé. C'est un peu comme l'eau courante. Je pense à cette analogie. Avant, on n'avait pas l'eau courante. Et l'eau, c'était une ressource qu'on utilisait avec parcimonie, vraiment très raisonnée. Dès qu'on a eu l'eau courante, les consommations ont été exponentielles. Mais alors, j'entends votre argument, mais en utilisant cette analogie de l'eau courante, il va y avoir toute la partie de l'opinion qui dit oui, mais on ne va pas revenir à l'âge de pierre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une voie médiane, quoi. Mais la question, Marion Greffly, c'est comment identifier, parce que moi j'entends vos arguments à l'un et à l'autre, mais comment identifier les usages qui comptent vraiment ? Est-ce qu'il y a une part tout simplement de pédagogie à faire peut-être dès l'enfance d'ailleurs ? Comment identifier ces usages ? Est-ce qu'il faut une grille de lecture ou est-ce que c'est simplement du bon sens d'après vous ? En fait, je pense qu'il faut déjà vraiment comprendre que l'usage qu'on a aujourd'hui du numérique, il sera plus possible d'ici 20 à 30 ans. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut tout simplement pas continuer comme ça. C'est ce que dit le Shift Project, c'est ce que dit le Conseil pour le climat, tout simplement parce qu'on n'a pas les matières pour
continuer comme ça. Notamment les terres rares pour produire nos téléphones. Exactement, on n'a plus ça, on n'a plus aussi l'accès à ça, puisqu'en fait, toutes ces matières-là, elles sont produites dans des pays étrangers, on ne les a pas sur notre sol, et on a très peu développé aussi notre capacité à extraire les matières premières, du recyclage, des déchets, etc. Donc pour l'instant, toutes ces choses-là, en fait, elles sont inexistantes. Donc, si on continue de vouloir en fait consommer de cette manière-là, il va falloir qu'on innove concrètement pour pouvoir trouver des nouvelles façons de le faire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, la façon dont le numérique aujourd'hui se construit, il a aussi besoin d'énormément d'énergie. Donc ça, c'est l'autre pan, puisqu'en fait, on a besoin d'énergie pour utiliser le numérique, de plus en plus d'énergie pour utiliser le numérique. Et en fait, de cette même manière, l'énergie n'est pas illimitée. Et même en France, même si elle est largement décarbonée, en fait, elle compte quand même sur des matières que sont l'uranium, etc., que, encore une fois, nous n'avons pas sur notre sol. Donc, je pense que d'abord, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ensuite, il faut pouvoir organiser en fait la façon dont on va gérer ce changement d'usage, ce changement de comportement. Parce que clairement, il y a des usages. Je prends l'exemple très simple d'un hôpital qui a besoin de gérer concrètement ses patients, la façon dont ils s'organisent. On connaît aujourd'hui la crise de l'hôpital, donc on sait que en fait, le numérique pourrait être aussi une façon de faire en sorte que ça puisse mieux fonctionner. Je ne parle pas des questions RH, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais le numérique peut être une solution. Mais alors, il y a un moment donné, on fera un choix en fait, entre est-ce qu'on privilégie notre santé ou est-ce qu'on privilégie les millions de vidéos de chats qui se baladent sur Internet. Enfin, c'est une vraie question en fait. Donc, le numérique, en fait, dans la façon dont il est aujourd'hui conçu, en fait, il est extrêmement puissant. Il est universel. On peut y avoir accès facilement, de plus en plus facilement en plus, avec la façon dont nos réseaux sont gérés. Par contre, il va se poser la question de savoir quels sont effectivement les usages dont on a vraiment primordiaux dans nos sociétés pour qu'elles fonctionnent et quels sont en fait les usages auxquels il faudra qu'on mette fin, tout simplement. Merci beaucoup. Débat de société majeur et dont on ne parle pas beaucoup dans les campagnes électorales. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter cette réflexion et vos offres respectives. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. On va parler de livraison, la mutualisation de la livraison.